Bonsoir, 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 bonsoir. Rebonsoir, bonsoir, bonsoir à mec à mère, le blogueur d'État. Toi, tu es un blogueur d'État. Tu nous as fait vivre la canne. Bonsoir, bonsoir. Voilà ce qu'on dit les blogueurs qui nous font vivre notre pays. C'est à mec à mère. Merci à toi encore, mon frère, de nous faire vivre notre beau pays. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Partagez et envoyez les cœurs. On parle aujourd'hui de la trahison. Ouais, on parle de la trahison, des tapés d'eau. Allez m'appeler Mbomboko aussi, c'est elle qui est convoquée aujourd'hui. C'est Mbomboko aussi qui est convoquée à la bâche du pape aujourd'hui. Elle doit se confesser. Je vous ai toujours dit que quand je vais donner les conseils à Mbomboko aussi, je me maquille. Je mets le make-up. C'est Mbomboko aussi qui est à la barre. Donc quand je viens parler à Mbomboko aussi, je mets le make-up. Allez appeler Mbomboko aussi, elle est convoquée chez le pape. Elle doit se confesser. Il faut qu'elle se confesse. Elle se confesse, pardon. Elle doit se confesser. C'est ça qui est ça. J'ai dit. Partagez et envoyez les cœurs. Maximum de partage. Partagez et envoyez les cœurs. Merci pour les cœurs, j'adore. Allez-y, partagez. Je ne sais pas si je vais tenir longtemps sans les lunettes. Ça pique les yeux. Yeah. On peut faire ça. On peut faire ça à quelqu'un qui t'a sauvé. On peut faire ça à quelqu'un qui t'a aidé. Ya, partagez. Mbomboko aussi. Ya, ya. On partage, on envoie les cœurs. Dès qu'on atteint notre nombre, on commence. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On met les lunettes, non. Je vois les cœurs là, une qualité là. Il faut qu'ils voient bien les cœurs là. Je mets les lunettes. On ne voit plus rien. Je suis handicapé des yeux. Moi, c'est 24/24 que je dois mettre les lunettes. Je ne dois pas enlever. J'enlève seulement quand je dors. Quand j'enlève, je vois double. Parfois, ça me donne des vertiges quand j'enlève les lunettes. Donc, on m'avait dit de mettre ça 24/24. C'est mes yeux maintenant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. On va comme ça déjà féliciter les lions indomptables. Je vous félicite déjà. Bravo, bravo. Vous nous avez amenés au sommet. Merci à vous. Merci pour vos efforts. Merci pour votre représentation. Vous nous avez représenté encore une fois de plus. Moi, je vous dis bravo. Hein. Je ne vais pas vous critiquer. On ne va pas critiquer. C'est le sport. C'est un sport. C'est normal. Où on gagne ou on perd. C'est comme ça. Mais il faut être au sport. C'est tout. C'est pas parce que vous avez perdu qu'on va vous lyncher. Non. Ça peut arriver. La vie de tout un chacun, la vie d'un Camerounais est tracée. Voilà. Si c'était dit que ça ne devait pas être pour nous, ça ne devait pas être pour nous. On attend une prochaine fois. On croise les doigts. On saura que la dernière fois va être la meilleure. Donc bravo comme ça aux Lions. Bravo au Cameroun, encore une fois de plus. Bravo à tous ceux-là qui ont supporté nos Lions. Donc, oyez, 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 oyez. Ayop les Lions. Bravo, bravo à vous. Vous avez été, vous nous avez valorisés. Voilà. Vous êtes quand même arrivés en demi-finale. Qu'il y en a qui ne sont pas arrivés. Bravo à vous. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vais parler de... Je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait le direct que on va parler maintenant de la vie sociale et la vie familiale, de la vie de chaque jour, quoi. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'une trahison, de Mbomboko aussi. Vous savez, nous avons nos grandes sœurs qui sont là sur la toile, qui nous suivent. Hein. On a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui nous aiment bien, qui nous donnent des conseils. Hein. Donc, on ne va pas faire semblant comme si nos grandes sœurs ne nous donnent pas les conseils.
Je vais mettre un peu à la hauteur. Voilà. Ouf. Donc, vous vous rappelez ici. Et déjà, les lions, une parenthèse. Si Mbomboko aussi n'était pas venu au pays, vous ne devez pas rater. C'est parce qu'elle est venue au pays. C'est parce qu'elle est venue au pays que vous avez perdu ce match. Ça, je le dis. Elle a mené ces ondes négatives-là pour venir. Ça a tout gâté. Vous avez vu, quand elles sont rentrées ici, vous avez vu comment vous avez cartonné. Dès que la poisseuse est arrivée au pays, ça a tout gâté. Elle a tout gâté. Vous riez, c'est Mbomboko aussi qui a tout gâté. Il ne fallait pas qu'elle montre qu'elle est au pays. Dès qu'elle a montré seulement qu'elle est au pays là, elle a tout gâté. C'est pour ça qu'on a perdu. On vous dit qu'il y a les matins qui ont la poisse sur eux, qui ont les ondes négatives comme elle là. Elle est venue tout gâter. Elle a tout fait pour venir nous faire rater. N'est pas aller devant. Mbomboko aussi. Mbomboko aussi. Vous êtes là depuis, elle vous tourne comme ça, là, elle vous tourne comme le ballon. Est-ce que vous savez que Mbomboko aussi? J'ai pitié de toi, hein, Papa Fondia. J'ai pitié de Papa Fondia qui est assis à côté d'elle. On croit que c'est... Il croit qu'il est avec une femme. Elle-même dit qu'elle est avec une marionnette. Langa dit que, comme Tata Aline a dit qu'elle a les numéros, elle va avoir les numéros. Elle est partie qu'elle va avoir ses numéros aussi. C'est pour ça qu'elle a dit à Tata Aline que vos numéros, vous pouvez les garder. La personne qui intervient pour elle ici, là, vous connaissez vous tous, non? Vous connaissez qui a aidé Mbomboko aussi quand elle a eu les promos au Cameroun, non? Vous connaissez, non? Lorsqu'elle est venue dire que c'est moi qui encourage qu'on doit l'enfermer, non? Comme si c'est moi qui l'avais porté plainte. La personne qui a aidé Mbomboko aussi au pays, qui s'est battue, fait en sorte que Lady Ponce enlève sa plainte. Le cousin de Lady Ponce, qui est mère, un ami à Machan. Machan, excusez-moi hein, que je prononce ton nom. Un ami à Machan. Vous avez vu comment Machan s'est battu ici. Elle a bremier si elle était ici. Que elle, sa protégée, qui était Mbomboko aussi, ne doit pas être dans les problèmes. Elle a toqué aux portes de ses connaissances pour qu'on intervienne pour Mbomboko aussi. Celui qu'on appelle Paul là, ou Biala, ce n'est lui, il est là juste pour la couverture. Le gars là, lui, c'est juste, il est là pour faire la couverture. Le gars de Mbomboko aussi, c'est un ami à Machan. Un maire qui est au Cameroun, avec qui Mbomboko aussi. Vous voyez maintenant qu'elle dit qu'elle n'est pas au Cameroun, n'est pas au Cameroun. Mbomboko aussi a pu le taper d'eau. Hey, info news. Info news que je vous donne là. Mbomboko aussi, elle veut vous montrer, comme on a souvent dit que vous ne montrez jamais vos gars sur la toile. Elle est venue que le gars de, son gars, c'est le gars de bébé. C'est lui qui garde son enfant. Mbomboko aussi, tu vas venir t'asseoir pour parler à Maléba. Que tu as pris un homme qui est là seulement pour garder l'enfant à la maison. Entre-temps, tu peux te faire niasse par les bêtis à Yaoundé. Tu te vantes que tu es au Cameroun. Qui t'a pris l'appartement au Cameroun? Mbomboko aussi. Qui t'a payé le billet là? Ce n'est pas le maire. Donc comme tu dis, nous dis que tu as les numéros là. C'est le numéro du maire maintenant que tu as. Une femme t'aide. Elle a sa relation. Tu pars maintenant derrière, faire le tapé d'eau. Et tu vas venir t'asseoir, parler de mon enfant. Comment mon enfant a 2 actes de naissance. Comment est-ce que ce n'est pas mon enfant. Comment est-ce que l'enfant, si c'est avec la nièce que l'autre a fait que mon enfant a 2 actes. Maintenant, alors que la dame là t'a aidé, que tu peux maintenant lui faire le tapot d'eau, tu peux amener au Cameroun sans lui dire que tu peux au Cameroun. Et que tu pars chez le maire. Est-ce que tu peux venir nous dire, celui qui est dans ta maison là, c'est quoi? Il est qui? Il te sert à quoi? À quel moment, je te fais que te poser la question, à quel moment tu t'occupes de ta fille? Tu vas venir me dire ici là que mon ventre est muet. Toi, ton ventre n'est pas muet. Tu as un enfant dans la maison. Mais tu es là, tu te pavanes au Cameroun. Parce que tu suis les mères. Tu as entendu que le maire, un maire. Tu cours, tu pars au Cameroun. Parce que tu vas entendre que tu es avec un maire. Que tu as protégé, la seule qui te protège, t'a présenté pour qu'il aille dire à sa soeur d'enlever la plainte. Aujourd'hui,
Donc c'est comme ça que tu vas niasse avec tout le Cameroun. Parce que tu vas toujours avoir les problèmes. Donc tu vas toujours niasse comme ça, là, que dès que tu entends que celui-ci est comme ça, tu cours, tu pas niasse. Et on peut faire ça. À quelqu'un qui t'a aidé. Jusqu'à tu es rentré du pays, tu viens dire que vous, les stars du Bikouti, là, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à Kimbomboko aussi. Vous, les stars du Bikouti. Quand tu disais que vous, les stars du Bikouti, là, tu t'adresses à qui? À celle qui t'a sauvé, celle qui a tapé la main sur la table, que jamais on ne doit pas te faire ce qu'on te fait là. Jusqu'à Lady Ponce est partie enlever sa plainte. La personne là, tu sais bien que cette personne, c'est la relation de Marchand. Est-ce que tu as dit merci à Marchand? Est-ce que tu lui as dit merci? Tu as continué plus tard pour aller prendre sa relation derrière. Est-ce que tu lui as dit ça que tu sors avec le maire? Tu lui as dit que tu sors maintenant avec le maire, que c'est le maire qui t'a fait venir au Cameroun. Est-ce que tu lui as dit ça? Hein? Momboko aussi. À quel moment, vraiment, tu t'assois? Parce que moi, c'est aujourd'hui qu'on a donné les congés à la mienne, là. Elle a 2 semaines. Donc, je veux voir si je vais la déposer un peu, qu'elle change un peu d'air. Elle va chez sa grand-mère. Et moi aussi, je profite un peu. Momboko aussi. À quel moment tu t'occupes de l'enfant, toi alors qu'il a accouché? Tu as gardé 9 mois. À quel moment? Donc, c'est le monsieur là qui passe son temps à garder l'enfant pendant que toi tu es en train de tirer les sangs au pays. Vous êtes en train de parler des îles là, le jeune enfant autrui. Elle ne sort pas avec lui, elle sort avec le maire. Lui, il est là pour faire la couverture. Il est là pour faire la couverture. Et c'est le maire qui l'a fait partir au pays. C'est le maire qui l'invite. J'ai pitié de celui qui est avec elle à la maison. Donc, on va aussi dire que j'ai un homme. Il va aussi venir dire que, comme un tchè, je t'aime bébé. Je t'aime. On voit le mensonge. C'est quoi, vous avez signé le pacte? Est-ce qu'il est allé au courant, celui qui est à la maison? Tu lui as dit que tu partais faire quoi au pays? Parce que quand on dit qu'on part au pays, c'est qu'on a un projet au pays. On a quelque chose à aller faire. Tu avais ton Djomba. C'est lui qui a pris l'appartement. Parce que le Djomba a dit que lui ne part pas dans les hôtels. Tu n'as pas d'appartement au pays. Lui, t'a pris un appartement où il vient te niasse là-bas. On peut faire ça. Pourquoi les amis sont comme ça? On dit toujours, c'est celui qui t'aide. C'est celui qui t'aide qui te trahit. Celui que tu aides qui te trahit toujours. Dans la vie, il faut être reconnaissante. Quand quelqu'un t'a tendu la main un jour, quand quelqu'un t'a un jour tendu la main, il faut reconnaître et dire merci à cette personne. Nous sommes toutes les femmes. C'est vrai que les hommes nous draguent. Mais quand tu es avec quelqu'un qui t'a fait du bien, quand tu reconnais le bien de cette personne, tu avances et tu vas très loin. Mais quand tu fais, genre, tu ne reconnais pas le bien que la personne t'a fait, c'est cette personne qui finit souvent mal. Je prends l'exemple toujours sur moi. Parce que c'est le cas qui arrive à beaucoup de personnes. Vous savez, quand on arrive en France, on est toujours seul. Moi, je suis seule en Europe. Je n'ai pas de soeur ici. Je n'ai pas de frère. J'ai mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Beaucoup. J'ai une grande famille ici en Europe. Mais les enfants du même ventre là, je suis la seule. Mes soeurs sont au pays, mon petit frère. Donc, je viens d'une très grande famille. Je me suis retrouvée ici, j'étais toute seule. Mais les gens qui m'ont fait du bien, comme j'ai toujours dit, ils n'aiment pas trop quand les gens leur noncent dans les réseaux sociaux. Ceux qui m'ont fait toujours du bien, je les suis reconnaissante jusqu'aujourd'hui. Mais celles qui ont été gentilles avec moi, qui étaient avec moi par calcul, qui calculaient quelque chose, qui m'exploitaient, il y a plusieurs façons d'exploiter quelqu'un. C'est avec eux que je suis en guerre aujourd'hui. Je vous avais présenté ici Mbongo Yindi comme ma soeur. Mais je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas quel village, je ne sais même pas où elle a grandi. J'ai toujours dit, toute personne qui est venue vers moi, cette fille, si j'étais encore restée avec elle longtemps, c'est sûr qu'elle m'aurait empoisonnée. Parce que le degré de haine que cette fille a envers moi et mes proches, c'est trop dangereux. Donc vous avez vu Mbomboko aussi ici, là, a eu des problèmes au pays. Parce que c'est elle qui avait cherché ces problèmes-là. Comme elles ont la grande gueule là sur la toile, tendance à insulter les gens n'importe comment. On la caca au pays là-bas là.
elle est venue dire ici que c'est moi qui l'avais porté plainte. Que c'est moi qui ai encouragé qu'on la porte plainte. Quand moi, on m'a convoqué au pays là-bas, j'avais dit que c'est quelqu'un qui a envoyé qu'on me porte plainte. J'ai assumé mes actes. Maintenant, une dame comme ça, qui a toujours encouragé, nous tous, elle nous a toujours encouragé. Je ne peux pas dire qu'elle ne m'a jamais encouragé. Je ne peux pas appeler, je ne peux pas l'appeler là maintenant, je dis que j'ai un problème, elle m'aide pas, elle m'aide toujours. Donc, cette dame a pris de ses relations pour t'aider. Derrière, tu peux faire le tapé d'eau. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu as mis tes longs nibards là devant comme ça là. Le maire a vu ça. Il a dit que Maouva, il a tourné le dos à ces gens. On peut faire ça. Maman. Jusqu'à tu es pas au pays, tu te vantes que tu es au pays. Hein? Les hommes cocus, vous voyez, j'interviens toujours pour vous, je viens toujours venger pour vous. Celui qui est à la maison, alors, quand on va dire que tu es bordel, tu vas dire qu'on t'a insulté que tu es bordel. Tu es un homme à la maison. Le monde est petit. Tu vis avec un homme dans la maison, depuis si c'est 12 ans, comme tu dis. Tu laisses cet homme-là pour aller te faire niasse au pays. On peut faire ça. C'est vous qui faites en sorte qu'on insulte vos compagnons. C'est vous qui faites en sorte qu'on dénigre vos compagnons et qu'on ne respecte pas vos compagnons. Vous abusez. Respectez souvent les hommes avec qui vous êtes. Donnez de la valeur à vos hommes. Tu es venu parce que tu savais que tu allais au pays voir ton Djomba. Tu as pris le pauvre gars autrui pour venir l'utiliser sur les réseaux sociaux pour montrer au public que tu es avec ton mec, que tout se passe bien. Il est obligé de se bourrer même maintenant pour dormir avec toi. Parce qu'il sait. Ma chérie, je vais te rappeler que le pays là est très dangereux. Le pays là, c'est dangereux. Ne pas partager ça là-bas. Ne pas là-bas partager. Parce que là, le pacte que tu as signé avec celui avec qui vous êtes dans la maison là, il sait pourquoi vous êtes toujours ensemble. C'est Hawa Godou. Il est obligé de rester là parce que qui va encore prendre la qualité? La personne. Toutes les ex là qui ont voulu reprendre, elles ont vu, elles ont dit qu'il est épave maintenant. Tu l'as rendu épave. Et je t'entends venir parler des vies de couple. Toi, tu vas parler de la vie de couple. Tu sais ce que c'est que vivre en concubinage ou bien vivre en couple? Tu connais rien du tout. Rien du tout, je dis. Tu es toujours parti. La preuve, ton rôle là-bas au Cameroun pour la CAN, c'était quoi? Venir donner la poisse au lion? Ton rôle, c'était quoi? C'est quoi là-bas au Cameroun en ce moment? Tu n'es pas en train de construire. Tu n'es même pas en train de retaper la maison de ton père. Parce que même pour aller là-bas à Kribi, même tu pars peut-être une fois en l'an. Juste comme ça, vite fait. Ton rôle, c'est quoi là-bas au pays? Si ce n'est pas le maire qui t'a invité. On peut faire ça. Les taper d'eau. Les copines qui sont... Toi, tu es le genre de copine qui donne le poison parce que tu veux récupérer l'ami de quelqu'un ou bien le gars de quelqu'un. Tu es ce genre de copine-là. Tu es la qualité de copine-là que dès que ta copine tourne, tu fais comme ça là. Toi, tu es la qualité-là. On peut faire ça. Donc, quand les femmes vont venir parler ça, tu vas dire que je suis là pour défendre les causes des femmes. Moi, je suis là pour défendre la cause des hommes. Hein. Moi, j'ai toujours défendu les hommes. Parce que les hommes, ici en Europe, l'homme n'a pas la possibilité de réussir comme la femme. C'est pour ça que moi, je prends toujours le côté de l'homme. Voilà un homme qui est avec toi, qui te supporte. Il a reçu tous les injures de la terre. Il est déjà collé. Il est déjà collé parce que là, maintenant, tous ces hommes-là qui vivent avec les femmes qui sont sur les réseaux sociaux sont obligés d'être avec eux, parfois, par respect ou par honte. Parce que si tu parles là maintenant, on va dire que quoi? Et lui-même, s'il parle maintenant, qui va encore le prendre? L'époque qu'on voulait le récupérer encore, il semblait encore quelque chose. J'ai vu l'autre jour la vidéo, mais il est épave. Il est déjà épave. Un grand frère que je connais, que je voyais bien sapé, bien chaud, aujourd'hui tu l'as rendu gogol. Parce que tu veux l'humilier, tu l'humilies. Quand tu pars au Cameroun, tu dis que tu pars où? À quel moment tu éduques ton enfant? À quel moment tu t'assois avec ta fille, qu'elle te raconte comment s'est passée sa journée, comment est-ce que c'est qu'elle a mangé même à la cantine, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a chanté, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que tu l'accompagnes, est-ce qu'elle a un sport préféré, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, dans sa journée, quand elle n'est pas à l'école. Tu ne connais pas ça. À peine même on vous a rapatrié la dernière fois du Cameroun. Tu es arrivé, tu es encore resté à Paris pour chercher l'argent, pour vendre le piment. Alors que tu dis que tu as un homme dans la maison.
L'homme, là, son rôle, c'est quoi? Rien que garder l'enfant. Valorisez vos gars. Valorisez vos gars. Maintenant, tu cours dans les bras. Parce que tu as entendu que le maire, tu cours au Cameroun. Jusqu'à tu pas dit que tu es au Cameroun, tu te vantes. C'est malheureux. C'est très malheureux, Boboko aussi. J'ai pitié de cet homme-là. C'est-à-dire, on sent que tu as donné le bobet. Tu as fait manger le gars là, le bobet, jusqu'à... Il est là seulement comme ça, on dit aussi que B, dis que tu m'aimes. Dis-leur que tu m'aimes. Est-ce que c'est à toi de dire à ton homme qu'il doit te dire qu'il t'aime? Ça vient tout seul. Ça vient tout seul, il doit te faire les déclarations d'amour à tout moment. Tu n'attends pas venir parce que tu es en train de l'embobiner, que tu es en train de partir au Cameroun, tu l'embrouilles un peu. Tu fais un direct, tu montres que tu es sorti avec lui aujourd'hui pour embrouiller les pistes. On sait que tu as un gars maintenant au pays. On est parti l'implorer de t'aider. Et aujourd'hui, c'est devenu ton gars. Est-ce que tu as alors dit ça à la personne qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que tu lui as dit merci? Au contraire, tu es venu donner des ultimatums ici en disant que vous, les musiciens les bicutistes là, tu donnais les avertissements. Parce que tu es parti niasse avec son ami au pays. Tu as cru que tu es déjà arrivé. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est les filles comme vous là qui font en sorte qu'on dise que les filles bamlékées sont hypocrites. C'est toi, les filles comme toi. Tu es très calculatrice. Tu n'aimes personne, tu n'aimes que ta personne, toi. Même celui avec qui tu vis dans la maison, il me fait de la peine. C'est malheureux quand même. Hein? Et tu vas venir t'asseoir. Parler de la fille de Ngou Marie-Josée, épouse Galino. Tu vas venir t'asseoir. Parler de moi. Comment est-ce que je suis ci, je suis ça. Moi au moins je prends pour garder, Je ne prends pas pour tirer mon cou et laisser. Je prends pour garder. Me battre que, est-ce qu'on peut me donner la bague un jour? J'ai espoir. Toi, tu pars alors maintenant prendre les hommes mariés donc, au Cameroun. Alors, parce que ce maire-là, il est marié. Tu pars donc prendre le maire marié, l'homme marié au Cameroun. Toi qui es venu juger Maléba ici sur la toile. Tu es venu me juger ici en disant que j'ai pris le mari de quelqu'un à Rouen. Toi donc, qui n'as pas pris le mari de quelqu'un, te voilà qui avait le mari de quelqu'un au Cameroun, parce qu'il t'a pris un appartement. Il t'a payé le billet d'avion pour arriver au Cameroun. Tu vas venir t'asseoir, parler de ma vie, comme si tu connaissais ma vie, parler de mon enfant. Comment mon enfant a 2 actes, mon enfant a ceci, mon enfant est comme ça. Je t'avais dit que je ne vais jamais te laisser. Je suis seulement sur toi. L'homme, le maire avec qui tu sors maintenant au Cameroun, il n'est pas marié, viens nous répondre. Il n'est pas marié. Ce n'est pas le mari de quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas le mari de quelqu'un que tu allais prendre? Tu connais, quand on dit qu'un homme est marié, ce monsieur est marié depuis avec des enfants. Tu risques d'aller gâter, lui donner le bobet, comme tu as fait avec celui avec qui tu es dans la maison. Il devient aussi bébête. On entend seulement qu'un mère s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Parce que toi, tu es le genre de femme qui est capable de filmer l'homme quand il dort, pour lui faire le chantage après. Toi. Toi. Est-ce que tu es alors consciente maintenant que tu es en train de partir avoir une relation avec un homme? Les gars du pays là n'aiment pas se protéger. Hein. Les gars du pays là, ils disent qu'ils aiment sentir. Ils ne mangent pas la banane avec la peau. Tu vas venir t'asseoir. Parler de Maléba Perpétue. Jusqu'à tu vas crier. Parler fort. J'ai vu les gens se battre ici, ils disent que oh, Paul Désir a fait que. Il n'a rien fait. Ce n'est pas lui. Lui, il est là pour la couverture. Lui, il est là pour la couverture. Tu as parlé de ma mère ici. Comment ma mère était sur ses balayeuses de sol à Cantel. Ta mère avant de mourir, tu avais demandé ce que ta mère avant de mourir. Qui devant la télé? Je t'avais demandé que ta mère avant de mourir, elle travaillait où? Elle travaillait quoi? Elle a travaillé où? Même ménagère, elle n'était pas. Elle a travaillé où? Avant de partir. Tu sais, vous avez ce qu'on appelle chez vous la coutume. Il faut aller faire les coutumes parce que tu es une perdue. L'aîné d'une famille, tu es raté. Tu es une ratée. Parce que tu es l'aîné d'une famille, donc tu devais mettre ta famille au sommet. Si c'est comme ça que tu choisis pour mettre ta famille au sommet, que tu passes sortir avec les hommes mariés, sache qu'au pays là, les femmes là vont commencer à vous lancer le son au pays. Elles vont commencer à tordre vos bouches.
Chaque fois que vous allez partir maintenant sortir avec les maris au pays, on va vous traiter. Donc voilà le fax de Bomboko aussi. Bomboko aussi sort avec un homme marié, un maire qui est au Cameroun, qui est venu s'asseoir, parler de moi ici. Bomboko aussi. Tu as laissé dans ton gars qui est à la maison. Que le gars qui a dit qu'il va te marier bientôt. On va venir dire que non, les choses qu'on raconte sur les réseaux sociaux, souvent c'est n'importe quoi. Tu sors avec un maire. Et ce maire-là, c'est Marchand. C'est la relation de Marchand. C'est elle qui a appelé ce monsieur pour qu'on t'aide, parce que c'est sa relation. Pour que l'équipe pense à lève sa plainte contre toi. Et maintenant, tu fais le tapé d'eau. Tu pars maintenant derrière voir ce monsieur. Tu sors avec lui maintenant, un homme marié. J'ai dit, va te pendre. Et je connais même beaucoup de choses même. On t'a même fait le Congo ça à quelqu'un que tu peux même être deuxième femme. Que celui qui est à la maison là te sert à quoi? Tu as dit qu'il n'est que là parce que ta fille est encore petite. Il est là pour, elle est encore mineure. Il est là juste pour garder l'enfant. C'est pas ce que tu as dit. Donc lui, son rôle, c'est de garder l'enfant. Quand tu rentres un peu, comment tu fais téter un peu les seins, il oublie tout. Bomboko aussi. Après, tu vas venir parler à Maliba. Après, tu vas venir dire qu'on était j'étais une vendeuse de bouillon. Quand on prend alors le mari de quelqu'un là, on garde. Ne pas gâter le mariage autrui là-bas là. Parce que comme tu es parti là, tu es parti seulement aussi pour gâter. Tu as décidé que toi, tu vas détruire les écrans. Tu as décidé ça. Que toi, tu vas détruire les écrans. Que si un écran t'appelle sur quelque chose, tu passes seulement pour gâter. Tu as dit ça à quelqu'un qui m'a... Tu sais bien qu'on a les mêmes relations. Tu as dit à quelqu'un que toi, tu vas aller détruire les écrans. Tu vas leur montrer que toi, tu es une vraie fille bamléquée. Tu as dit ça. Tu as dit ça. C'est toi qui fais en sorte qu'on parle mal des filles bamléquées. C'est toi. Tu as dit que tu vas gâter tout. Maintenant, tu es donc parti sortir avec un homme marié. Un homme marié. On peut faire ça. Moi, c'était le Djomba. C'était le vieux reste. Le mien que j'ai pris n'était pas marié. Célibataire endurci. Bien gros célibataire. Toi, tu es donc parti prendre maintenant un homme marié. Plus de 10 ans de mariage avec des enfants. Tu peux maintenant sortir avec. On peut faire ça. Bomboko aussi. Tu vas venir t'asseoir. Parler à la fille de Maliba, de Marie-Josée. Toi, tu vas venir parler de ma vie comme si tu connaissais trop ma vie. Voilà ta vie alors. Tu es au Cameroun, moi je suis ici, ça me trouve sur mon lit. Que tu sors avec un homme marié, un mère, une relation à Marchand. Dès que tu es arrivé, tu as voulu jouer les grandes dames. Tu as voulu jouer les grandes dames, que tu es une grande dame au pays. Les grandes dames ne se comportent pas comme toi, je suis désolée. Quand on est grande là, on se comporte vraiment en grande. Une mère de famille doit s'occuper de sa famille. On va en vacances pendant les vacances. On ne part pas en vacances parce que le Ndjomba t'a invité. C'est ça qu'on appelle une mère responsable, une femme qui peut donner des conseils de foyer et de maison à une autre femme. Tu ne peux pas faire que tu vis avec un homme dans la maison. Tu montes, tu descends, tu fais le mbambé et tu fais l'ambok au pays. L'éducation, tu donnes l'éducation à ton enfant quand? Moi, je suis allée ce matin, j'ai lavé ma fille ce matin, je l'ai amenée à l'école. C'était ses vacances aujourd'hui. La maîtresse m'a dit qu'elle a un petit amoureux, hein, et qu'ils se tiennent toujours à la main. Tout le temps, ils se tiennent à la main. J'ai dit c'est là. Parce que la maîtresse m'a dit ça aujourd'hui. Ils sont toujours ensemble. Elle m'a raconté, elle m'a dit qu'elle a mangé les légumes aujourd'hui avec un steak. Toi, même quand tu appelles ta fille, est-ce que tu connais son programme? Tu ne connais rien du tout. Je t'ai dit qu'elle va m'avoir son premier cycle, tu ne seras même pas là. Tu ne seras même pas là pour lui dire comment est-ce qu'elle doit se garnir. C'est l'homme, ton mari qui va lui dire que c'est comme ça qu'on fait. Parce que tu n'es jamais là, tu es toujours parti. Et tu vas venir t'asseoir pour dire que tu parles du social aux gens. Tu vas dire que tu donnes des conseils aux femmes. Quel est le conseil que tu peux bien amener à une femme? Comment est-ce que tu vas me dire que tu peux tenir un homme? Déjà me faire à manger, tu ne sais pas faire à manger. Au mieux d'être une petite cochonne sur le lit, c'est tout ce que tu sais faire. Mais la vie, ce n'est pas toujours ça. Et tu vas venir donner les leçons de morale à Maléba. Tu vas venir me donner les leçons de morale. Tu vas venir me dire comment est-ce que je dois vivre. Tu vas venir t'asseoir,
Fais genre, tu parles de ma vie comme si tu me connaissais. Alors qu'on ne se connaît pas. Ta vie est sale. Ta vie est très sale. Ce n'est pas encore les vacances. Tu es déjà parti au pays. Le programme de ton enfant même, tu ne sais pas. Pourquoi tu as cet enfant alors? Juste pour que tu entendes que... Pourquoi on dit, tu dis aussi demain que j'ai élevé un enfant? Ce n'est pas comme ça. Il faut t'occuper de cet enfant. Elle a besoin de toi. Parce que là, elle a atteint un âge où elle a vraiment besoin de toi. Elle a besoin de discuter avec toi. Il y a des choses qu'elle a déjà envie de te dire. Mais non, tu n'es jamais là. Si tu quand tu es en France, soit tu es en train de tirer les valises à Aubervilliers, soit tu es parti, tu vas dire comment tu étais fiancé avec machin à Monaco ou quoi que ce soit là. Voilà tout ce que tu peux revenir raconter. Après, vous allez dire que la jeunesse nous regarde. C'est vous là, les vendeuses de rêves. Là, les jeunes filles qui vont te regarder vont dire que mais elle vit avec un homme dans la maison. Elle n'est jamais là. Elle est toujours partie. Moi aussi, je peux le faire. Et tu vas venir parler de la vie des femmes. Des femmes valables. Tu ne peux pas venir parler d'une femme valable. Parce que tu n'es pas une femme. Quand tu veux me faire manger, je t'ai vu une fois, tu as préparé le coquille, tu prends le poireau, tu veux mettre dans le coquille. Une fille alors qui dit que elle a grandi avec sa mère, sa mère était une grande dame et tout. Tu ne te montres pas cet exemple-là. Tu es nul partout. Donc, Bomboko aussi. Là où tu es au pays, là. Tiens-toi bien là-bas, là. Tiens-toi très bien. Tiens-toi bien comme je te dis. Fais très attention. Le maire, là, le maire, là, ne pourra pas te sauver partout. Le maire, là, il ne pourra pas te sauver. Donc, quand tu venais gueuler là que les numéros, toi-même, tu as tes numéros, c'était tu parlais du maire. C'est le maire que tu parlais. On peut faire ça, la trahison, les femmes avaient la trahison. C'est comme ça que j'étais avec Bongo Indi. Bongo Indi voyait toujours que je suis avec les gars me mettent toujours en haut. Derrière, elle partait me saboter toujours. Derrière, elle partait toujours me saboter. Dès qu'on me donne, Bongo Indi pas, elle croit qu'on va se lui donner. Dès qu'elle part me saboter là-bas, elle voit que peut-être on m'a offert un sac. Elle part me saboter, croyant qu'on va lui donner aussi, on ne donne pas. On n'est pas pareil. Il y a des hommes qui sont kill avec la femme. Ils donnent à la femme parce qu'ils l'aiment. Toi, tu vas voir comme ça là. Tu vas partir croyant qu'on va te donner, on ne te donne pas. On va seulement te niasse sans rien te donner. Parfois, on te niasse même pour choquer celle avec qui tu marches. Vous riez quoi? C'est comme ça que les gars sont. Tu marches avec une fille. Elle a le gars qui est là, qui la met en haut. Celle-là, elle guette. Elle dit qu'il faut que je récupère. Elle part récupérer croyant que si on t'a acheté la voiture, on va aussi lui acheter la voiture. Rien, zéro. Les copines là, vous, quand on dit trahison, il y a deux gars ici à Rouen qui marchaient ensemble, comme ça là, elles étaient barrées-collées. Comme ça, les meilleures copines. Aujourd'hui, elles se sont séparées. L'autre est maintenant en train de trahir tous leurs secrets au mari de l'autre. On peut faire ça. C'est-à-dire, vous voyez deux filles. Elles sont les meilleures copines du monde. Quand on dit que les filles, je vais vous donner un conseil. Hein. Quand vous marchez entre vous les filles, l'amitié à trois ne marche même pas d'abord. Ça n'a jamais fonctionné. L'amitié à deux, en nos jours, c'est compliqué. Faites très attention. Parce que celle avec qui tu marches, va toujours être, il y a toujours une qui a plus de chance que l'autre. Et elle va toujours être, celle-là va toujours être jalouse de toi. Ça, écoutez bien ce que je vous dis, parce que j'ai de l'expérience dessus. Tu vas marcher avec une fille. Elle est jalouse de toi. Parfois, elle marche avec toi pour prendre tes chances. Vous savez qu'il y a souvent deux filles qui marchent ensemble. Il y a une qu'on drague et l'autre qu'on ne drague jamais. Celle qu'on drague là, celle qu'on ne drague jamais est toujours jalouse de l'autre. Elle se dit que mais celle-là, quoi que moi, je n'ai pas. Les deux meilleures copines là, je vous raconte une histoire vraie. Sur ce sur, pas une histoire que j'ai inventée. J'ai dit que maintenant, il faut venir parler ici sur la toile. Maintenant, je vous donne les conseils. Je parle de sujets qui sont pertinents. Donc, les deux filles là marchaient ensemble. Il y a une qui est mariée, en instance de divorce. L'autre, donc, qui n'est pas mariée, a entraîné celle qui est mariée. Parce que tu peux être marié en instance de divorce et puis vous arranger, quitte devant la télé, et puis vous arrangez.
Celle donc qui est célibataire, qui n'a pas de gars, a commencé à entraîner celle qui est mariée, monter, descendre, aller vendre les poitous. Jusqu'à on a commencé à dire qu'elle se lap. C'était seulement que Mamou, elle s'appelait seulement que Mamou. Aujourd'hui donc, on a donné, il y a deux gars qui sont arrivés. L'autre a dragué celle qui est mariée. Celle qui est mariée a raconté son histoire. Le gars a enlevé 200 €, il a donné que fait les courses pour les enfants. Sa copine s'est fâchée. Que wow, c'est à moi qu'on devait donner parce que moi il me drague. Et si je voulais sortir avec, j'allais sortir avec, alors que le gars n'a jamais dragué. Elle est venue verser sa copine. Appeler la femme. La femme du gars qui est mariée. Je vous parle, c'est l'histoire de mon fils, c'est un de mes fils. La femme qui est mariée, elle a appelé jusqu'à dire à cette femme que, est-ce que tu sais que c'est la fille qui appelle l'homme marié, le mari de sa copine pour dire, est-ce que tu sais que ta femme avec qui tu sors là, avec qui ton mari sort là, elle est malade, elle a les 4 lettres. Sa copine avec qui elle marchait, c'était comme ça. Oh. Sa copine avec qui elle marchait, elle narguait tout le monde. Elles étaient comme ça. C'est elle qui vient maintenant trahir sa copine. C'est elle qui appelle maintenant l'ex-mari de sa copine pour dire que, wow, est-ce que tu sais que elle a fait comme ça, elle a fait ceci, j'ai les preuves. Juste à dire à la femme mariée qui draguait sa copine qu'elle a des preuves comme quoi. Comme j'ai parlé l'autre jour, elle a dit qu'elle ne donne plus les preuves. Que je suis venu parler sur la toile. Je parle. Moi, je parle. Parce qu'il n'y a même pas de preuves. La preuve qu'elle va dire qu'elle a. Ils sont allés sur les Champs-Élysées comme deux Indiennes dans la ville. On les a aussi filmés à la Tour Eiffel. On les a filmés à la Tour Eiffel. Les gars qui sont en bain depuis. C'était leur première fois qu'elles se filmaient à la Tour Eiffel. Que les gars sont allés leur... Donc, la preuve qu'elle disait donc à la femme mariée qu'elle a, c'est qu'ils ont fait les photos. Ce n'est pas qu'ils ont fait les photos intimes. Hein. Les photos que vous êtes à la Tour Eiffel, vous filmez comme ça là. L'autre filme dans la jalousie. Maintenant, pas raconter ce que elle et l'autre faisaient souvent. On peut faire ça. C'est pour ça que je vais vous dire un conseil aujourd'hui, mes copines. Le son est bon, j'espère. Quand tu marches avec une fille, ne donne pas tous tes secrets à cette fille. Ne lui montre pas tes balles. Parce que la femme, je vous ai toujours dit que la femme, c'est Lucifer. Tu dors avec une femme, à minuit, réveille-toi, tu regardes, tu mets la lumière de ton téléphone, tu vas voir là les cornes. Les femmes, c'est les sorcières. La femme, c'est le diable. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. Tu marches avec une femme. Derrière, elle donne les renseignements à ton gars. Si elle constate que vous sortez ensemble, c'est toujours elle qu'on drague. Elle va partir te descendre. Dès qu'un de tes gars qui te met en haut va la croiser, elle va te descendre sur ce gars. Ce que je vous dis, c'est fondé. C'est fondé. Donc, je vous dis que faites attention à vos copines quand vous marchez ensemble. Le monde est devenu très dangereux. Tu marches avec une fille, tout se passe bien. Mais derrière, elle te fait les coups bas. Voilà celle-là, Mboko aussi, qu'on a aidé au pays. Aujourd'hui, elle part derrière maintenant voir les relations de la personne qui l'a aidé. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? L'amitié en France n'existe pas. L'amitié en France n'existe pas. Même celle avec qui tu as fait 30 ans d'amitié. Un jour, il y a toujours une trahison. C'est un fait naturel. C'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Tu vas voir quelqu'un. Moi, voici ici, là. J'ai commencé, j'ai aidé celle-là ici sans qu'elle ne me demande rien du tout. J'ai dit que bon, c'est une fille qui se débrouille à faire son petit commerce. Je suis venu, j'ai commencé. Mais le lendemain, qui est venu m'insulter là? C'est pas elle qui est venue ici sur la toile commencer à m'insulter. Elle a commencé à m'insulter ici sans que je ne lui ai rien fait. Juste comme ça, par mauvais cœur. Comme ça. Elle s'est mise, elle a commencé à insulter la femme de mes sangs. Ils se sont jamais croisés quelque part. C'est pour vous dire que quelqu'un peut te détester pour rien. Elle n'a jamais croisé la femme de mes sangs. Elle ne connaît pas la femme de mes sangs. Elle ne connaît pas la genèse de la femme de mes sangs. Mais elle s'est assise.
insulter la femme de médecin, insulter médecin. Sans qu'ils ne se croisent quelque part. Ils ne se sont jamais vus dans la vie. Même en amitié sur Facebook, ils ne sont pas amis. Parce qu'elle veut se faire voir, elle veut se faire connaître, alors il faut aller clasher les gens que tu ne connais même pas, que tu n'as même jamais vus. Elle a commencé ces petits clashs-là, elle a voulu commencer à clasher avec tout le monde, clasher avec tout le monde. Ton clash n'a pas de goût. Parce que même Mbongo Indi, là, tu as commencé à la clasher ici, que tu as les preuves comme quoi elle travaille là-bas dans ta ville. Nous, on a attendu ça ici fatigué. Nous, on nous a amené ici, là, on nous a amené les voices. Il faut nous chercher encore les voices là. Je vais appeler ma connexion là qui m'a donné les voices. Où Gombongo Indi est en train de dire qu'elle fait le derrière, elle fait machin, elle fait ceci. On a demandé que tu chopes même sans préso. Elle a dit que oui. Si tu augmentes les dos, elle est chop comme ça là. Mbongo Indi, nous tous on avait entendu ça ici. Et ce sont ces personnes-là qui veulent mettre le numéro, pardon. Ce sont ces personnes-là qui veulent venir juger les gens. Que nous on a entendu en live, comme elle est en train de dire que oui. On dit que tu tchas dans la boîte à Chibi. Elle dit que oui, je prends. On dit que tu prends sans préso. Elle dit que oui, elle prend. C'est elle qui va venir faire les leçons de morale aux gens. Aujourd'hui, là, elles sont en train de dire, c'est-à-dire pour eux, c'est que comme on a dit qu'elle tire les valises, elle dit maintenant que oui, je tire les valises. Parce que elle sait qu'on a déjà attrapé. Lieu de continuer à nier, elles acceptent. Et ce sont elles hein, qui vont venir s'asseoir pour donner les leçons de morale aux gens, pour nous parler le gros français. Soi-disant, elles étaient à l'école. Je vous ai toujours dit, alors quand on a été à l'école là, on ne se retrouve pas en train de tirer les valises. On ne tire pas les valises. On a un métier de base. Votre métier de base, c'est quoi? Tirer les valises. Maintenant, le Bomboko aussi, elle, c'est là-bas au pays qu'elle n'a pas tiré ses valises. Allez, bah, bois un coup. Je ne peux pas rester avec un homme. 12 ans, il ne me confirme pas. Je ne peux pas être avec un homme. 12 ans, il ne me confirme pas. Même pas le toqué porte. Non. Je fais quoi avec toi, mon frère? Petit pays a dit que quand on aime une femme, on l'épouse. Je ne peux pas rester avec un homme 12 ans. Il ne me confirme pas. Il ne peut pas faire le toc, toc, toc. Jamais. Que c'est quoi? Que c'est toujours quoi? Toi-même, tu sais. Tu sais pourquoi tu es avec ce garçon. Bomboko aussi. Tu vas venir chercher les vues. Tu commences à insulter les grandes stars, insulter les personnalités, insulter les gens de gauche à droite parce que tu veux te faire connaître. Tu vas venir dire que tu es une star. Star dans quoi? Dans le négatif. Une star va laisser son mari dans la maison. Tu deviens, un moment ici, tu vas commencer à faire les directs pour montrer comment on fait le ménage. Que tu es une femme de maison. Maintenant, ce n'est plus ça que tu vas nous montrer. Tu nous montres maintenant comment tu pars au Cameroun. Parce qu'il y a un mec qui t'a invité au Cameroun. Ça fait combien de temps que tu as fêté les fiançailles avec ton gars? On te fiance tous les jours, 2 places. Toujours les jours de tes anniversaires. C'est toujours pendant l'anniversaire que toi, on te fiance. Tout le temps. Toujours pendant l'anniversaire, hein, qu'on donne les fiançailles à Bomboko aussi. Toujours pendant les anniversaires. Chaque an qu'elle a son anniversaire, on donne les fiançailles. On fait les fiançailles. Chaque fois. Et tu vas venir t'asseoir. Tu dis que tu vas donner les conseils aux femmes. Les filles, ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Là, c'est le bling-bling. C'est des menteuses. Des grosses menteuses. Des inventeuses. Personne là ne dit la vérité. Ces filles-là. Elles ont des vies, des rêves dans leur tête. Elles vous montrent ce qu'elles ont envie. Elles ont envie que vous voyez. Vous voyez Bomboko aussi. Elle vient vous montrer qu'elle est avec son gars et que son gars l'aime trop. Ça ne donne pas entre eux. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu crois que l'homme va accepter, un homme responsable là, qui aime sa copine, va accepter que tout le temps, elle est toujours en train de partir, tout le temps on vient dire que oh, tu sois avec telle personne, oh, tu sois avec telle personne. Quel est l'homme qui va accepter ça? On dit qu'il n'y a pas de fumée sans, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on le dit, c'est parce que c'est vrai. Si on dit que tu sors avec un maire au Cameroun, c'est vrai, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas l'inventation, on n'invente pas, c'est vrai. Tu sors avec quelqu'un au pays, un maire. Et entre-temps,
Celui qui est à la maison, il va passer son temps seulement à fumer la cigarette et boire le vin. Parce que sa vie, là où tu es là, tu as détruit sa vie, tu as fini sa vie. Qui va prendre le lait derrière la personne ne va plus prendre. Ses ex, quand même, dans le regard, ils disent qu'ils ont pitié de lui. Ils disent qu'ils ont pitié de lui. Tu sais que je connais ses ex, non? Tu connais beaucoup de ses ex. Même un seul. Une seule fois. Tu ne peux pas lui dire que chérie, allons aussi ensemble au pays. Tellement t'as insulté que montre aussi ton gars, tu es sorti avec lui une seule fois. Tu es toujours parti seul. Adama, tu vas venir t'asseoir, insulter, m'aller pas perpétuer. Parler de moi, parler de mes choses, qui devant la télé. Si tu quittes pas devant la télé, tu vas aller dans ta chambre. Et tu manges plus ce que tu manges là. Enlève ça dans la bouche. Si je ne suis pas là pour dire que quitte devant la télé, qui va lui dire de quitter devant la télé? En ce moment, tu es en train d'écarter là-bas au pays. Si l'autre rentre, alors il est sous. Tu sais ce qui peut se passer? Est-ce que tu sais ce qui peut se passer? Que le gars va rentrer, que sa tête chauffe. L'anga n'est jamais là. C'est ta fille là qui va devenir Sanga. Je n'ai pas honte de le dire, je te le dis. Pour que tu essaies un peu d'être un peu stable. On a vu des cas comme ça ici. On a vu beaucoup de ces cas comme ça ici. Que la femme amène à son enfant, elle laisse avec son conjoint, ce n'est pas son sang. L'homme là, ce n'est pas son sang. Tu vas laisser l'enfant comme ça, là, le gars va rentrer dans jonc. Il va tomber sur l'enfant. Ton enfant va devenir Sanga. Ce n'est pas que c'est une insulte, c'est une réalité que je te dis. Il faut faire attention. Tu n'es jamais là pour ton enfant. Mais tu vas venir insulter les ventres des gens. J'ai dit qu'une heure d'accoucher, je préfère rester stérile que d'avoir mon enfant, que je vais laisser que c'est quelqu'un d'autre qui élève mon enfant. Vous venez parler souvent sur la toile, vous venez souvent donner les leçons de morale aux gens. À quel moment tu t'occupes de ton enfant? On sait très bien que les hommes sont comme des enfants aussi. Ce n'est pas son sang. Nous tous on voit ce qui se passe ici, dans le monde en ce moment. Il va fumer son truc, il va dac son gay, il va venir te confondre avec la Romuna. Mais le mal sera déjà fait. Le mal sera déjà fait. Parce que tu n'es jamais là. Et sache que ta fille est grandie. C'est maintenant qu'elle a besoin de toi, auprès d'elle. On a vu des hommes même ici sur la terre ici, qui ont abusé de leur enfant biologique. Combien de fois encore un étranger? Combien de fois un étranger? Parce que tu cours, tu montes pour descendre pour chercher les numéros, tu peux écarter. Tu oublies que tu as un bébé dans la maison. Elle a les petites mandarines qui commencent déjà à sortir. Donc méfie-toi. Méfie-toi. Tu dois déjà rester à côté d'elle. Riez quand je donne les conseils. Je donne les conseils, vous voyez que c'est le clash. Je suis en train de donner les conseils. Ce que je dis là est fondé. Vous qui avez les jeunes filles à la maison, vous voyez les petits garçons leur faire les attouchements. Parce que vous êtes toujours en train de partir. Le doigt est gâté. Allô? Je ne sais pas. Mais moi, je suis à la maison, je suis en direct. Je ne sais pas, moi. L'autre n'est pas là. Elle a voyagé. Enlève ça dans la bouche. Sinon, je vais prendre ça. Je finis mon direct, je te rappelle. Allô? D'accord. Ok. Ok. Vous-même, vous savez que ce que je suis en train de dire est vrai. Quand tu es une femme responsable, tu as un enfant. La vie de cet enfant, c'est la mère qui éduque l'enfant. Ce n'est pas l'homme qui éduque l'enfant, c'est la mère.
Ce n'est pas l'homme qui doit élever l'enfant, c'est la mère. Vous les femmes là qui avez les enfants, vous abandonnez. Parce que vous dites que vous avez l'homme à la maison qui va garder l'enfant. À un moment, l'homme va se fatiguer. C'est toi qui dois... C'est une femme, c'est pas un garçon. Quand l'enfant va te demander que maman, tu t'es fait quoi au Cameroun, tu vas lui dire quoi? Que tu es parti écarter. Tu vas dire que tu es parti écarter. L'éducation de l'enfant est très délicate et très compliquée. Quand on envoie les enfants à l'école, c'est pour apprendre. Mais la vraie éducation, c'est à la maison. Tu es toujours parti. Je te dis que, je ne te le souhaite pas, ce n'est pas une malédiction, mais je te dis, méfie-toi. Un jour, tu viendras trouver que le mal s'est fait. Ça, je te le dis. Voilà l'autre là qu'on appelle Mbongo Indi. Elle a poussé elle a gardé 9 mois, elle a poussé. Après, pour se débarrasser. Une mère, que quand tu es enceinte, toutes les nuits, tu touches ton ventre. À tout moment, tu es comme ça là. C'est un réflexe. Tu es toujours en train de toucher. Quand l'enfant te donne un coup, tu touches. Ça te fait du bien. Tu es contente que je porte un être à moi. Tu touches, tu touches. Quand l'enfant naît, le plus beau jour que tu veux, c'est le jour que l'enfant naît. Tu n'as pas envie de sortir de la maison, tu as seulement envie de rester à ton enfant. Tu ne veux même pas que quelqu'un vienne, tu as seulement envie de faire les câlins à ton bébé. Mais celle-là, Mbongo il dit, le même jour qu'elle a accouché, là, qu'elle est sortie, le lendemain qu'elle est sortie, parce qu'elle avait accouché par césarienne. Quand elle est sortie, elle a inventé que le médecin a dit qu'on ne doit pas donner le lait à l'enfant. Pourtant, ma nièce au Cameroun a deux accouchements par césarienne. Elle allait. Ici même, j'en connais beaucoup, qui ont accouché par césarienne. Je n'ai pas entendu, sauf si tu as les 4 lettres, qu'on va te dire que tu n'allaites pas l'enfant. Donc, il faut que vous venez nous dire. Quand tu accouches, la première fois, ce que tu donnes à ton enfant, c'est ton sein. Elle n'a pas allaité son enfant, soi-disant, le médecin a dit qu'elle ne doit pas allaiter l'enfant. Je sais que c'est quand tu as une maladie en toi qu'on te dit ne pas allaiter l'enfant. Au contraire, on te dit le premier, c'est d'abord ça que tu dois donner à l'enfant. La fille n'a pas donné le sang à l'enfant. Elle a couru pour aller boire le whisky. Soi-disant, le mauvais sang va sortir. Alors qu'il y a des antibiotiques qu'on te prescrit à l'hôpital. C'est là qu'elle a eu l'infection. Parce qu'elle n'a pas suivi le traitement qu'on lui avait donné quand elle a accouché. Je parle de Mbongo Indi. Elle a eu cette infection. Quand elle a accouché son enfant-ci, elle n'a pas suivi le traitement qu'on lui a donné. Elle a eu une infection. Elle a commencé à couler des fesses. C'est pour ça que quand elle s'asseyait, elle coulait des fesses. Ses pertes sentaient mauvais. Déjà qu'elle avait une odeur naturelle en elle, elle puait déjà. Et elle a commencé à couler des fesses. Parce que quand nous tous les femmes, quand on finit les règles, la saleté là souvent ça a une petite odeur, une légère odeur. Mais imagine alors que l'odeur est plus forte. C'est ce qu'elle avait. Soit disant le médecin a dit que non, il ne faut pas qu'elle allaite l'enfant. C'est Maliba qui gardait l'enfant. Les nuits, je ne dormais pas. Même son ex-gars, parce que ce n'était pas le père de l'enfant. C'est lui et moi qui gardons l'enfant. Parfois, il était obligé. Moi, j'habitais au quai des Seines. J'étais obligé de prendre l'enfant. La nuit, je me lève. L'enfant ne veut pas dormir. Je mets l'enfant sur mes pieds. Je chante. Parfois, je me suis fatiguée que j'ai bu. Parce qu'à l'époque, je buvais souvent aussi les trucs pour maigrir. Et ça me faisait dormir. Donc, je suis là et chante avec l'enfant. Elle a connu ça. Elle va venir insulter Maliba Perpétue. Elle a connu ça. Bon, il dit n'a pas connu ça. C'est moi qui gardais l'enfant là. Aujourd'hui que l'enfant a commencé à grandir, comme elle a appris à tirer les valises, elle a envoyé l'enfant à l'internat. Bon, imaginez-vous que pendant qu'elle était en train de dire qu'elle bénit l'enfant, elle suce le bit de l'enfant. Tu vois, elle est en train de bénir l'enfant, que l'enfant doit être fort aux fesses. Elle chope le wé de son fils, elle dit que l'enfant, tu dois être fort aux fesses. Tu dois me venger. Elle abandonnait l'enfant. Elle envoie l'enfant dans les internats. Tu n'as pas un boulot stable. Tu n'as pas un boulot qu'on peut dire que le boulot... Même les gens qui travaillent ici 24 sur 24 prennent des précautions pour leurs enfants. Toi, tu as envoyé ton enfant. Tu travailles où pour envoyer l'enfant à l'internat? À quel moment tu vas éduquer ton enfant? Tu as commencé à te plaindre ici que c'est la fille, les enfants de celle qui a le restaurant que tu as aussi pris son gars.
Je ne sais pas comment les gars sont aussi. Cette mauvaise odeur-là, ils supportent cette odeur-là comment? Je ne comprends pas. Les hommes aussi. C'est vrai qu'on dit qu'il y a les hommes qui aiment les femmes qui ont une forte odeur, une mauvaise odeur. Apparemment, ils disent que ça les excite. Il y a les vieux pervers là qui te disent de garder, porter ton caleçon une semaine et puis tu lui donnes. Il veut humer cette odeur. C'est ça, c'est elle là. Mais pour elle, elle était trop grave. Vous voyez un monsieur qui n'était pas très propre, mais qui lui disait, tu vois un bébé qui vient te dire qu'il va te laver. Une fille qui n'aime pas l'eau. C'est Facebook qui a été là de faire en sorte que ça, elle comment dire, à faire des efforts, elle se laver. Cette fille ne se lavait pas, Mbongo Inji. Mais il faut la voir quand elle vient sur la toile, là, commencer à raisonner, les gens parler aux gens. Il faut la voir. Tu envoies ton enfant à l'internat, on sait très bien que c'est dans les internats, là, les séminaires. Voilà mon fils et sa mère, qui a été au séminaire, qui a été prêtre. Il peut vous raconter ce qu'il a subi là-bas. Il peut vous dire comment ça se passe là-bas. Tu prends ton enfant, tu vas déposer à l'internat, tu vas venir t'asseoir. Parler aux nobles femmes comme Madame Sang. Parce qu'un jour, je l'ai fait entrer chez toi, moi. Comme je l'ai fait entrer chez toi un jour, tu profites de la situation. Pour dire qu'ils sont venus manger chez moi. Moi, je vais donner un conseil à toutes ces personnes maintenant. Quand une star des réseaux sociaux vous invite maintenant chez eux, ne partez plus. Parce que demain, elle va vous dire que tu avais mangé chez moi. Voilà ça que je vous dis là. Voilà ça que je vous dis. Demain, ça serait que tu étais chez moi, tu as mangé ici. J'ai préparé, tu as mangé. Voilà. Cette petite va-nu-pied de Mbongo Indi qui vient aujourd'hui manquer de respect. Si elle n'était jamais partie chez cette fille, si je l'avais jamais amenée là-bas, est-ce qu'elle allait avoir l'audace et le toupet de l'insulter un jour? Non. Elle a le courage aujourd'hui de l'insulter parce que un jour, je l'ai amenée là-bas. Et quand les femmes vont vouloir parler, ces choses-là vont aussi venir dire qu'elles sont des femmes. Quel est le conseil que vous pouvez amener à la jeunesse? Qu'est-ce que vous pouvez bien dire à la jeunesse? Vous ne connaissez pas déjà ce que éduquer un enfant. L'autre m'a fait crier ici hier jusqu'à les lions ont perdu parce que j'étais très énervé. C'est parce que j'étais très énervé que les lions ont perdu hier. Il ne faut pas souvent m'énerver. Quand on a des heureux événements, ne m'énervez pas. Je vous ai dit que je suis le pape. Je suis le monde entier. Quand je m'énerve, c'est très dangereux, c'est mauvais. Il y a toujours des retombées. Il y a toujours des retombées quand je suis fâché. Donc, comme Bongo il dit, asseyez-vous un peu. Ton fils est en train de grandir. Ne fais pas que ça devienne une mitraillette, une machine à bêtiser chez toi. Tu as vu, il te dépasse en taille. Tu ne fais pas attention. Il va te fermer l'œil gauche avec le coup de poing. Ça, je te le dis. Éduquez vos enfants. Restez avec vos enfants. Moi, c'est pendant les vacances que celle-ci part chez sa grand-mère. Et là, je peux aussi faire mes affaires. Je peux monter, je descends. Et maintenant, monter, descendre, je vais monter, descendre pour aller où? Je peux aller chercher ma marchandise et je reviens. Comme je n'ai pas eu de sponsor pour le restaurant, je me débrouille à vendre mes petits business comme ça là. Pardon. Jusqu'à je vais avoir ce que je veux. Vous allez venir vous asseoir. C'est vous qui allez venir parler aux nobles femmes. Je vous ai toujours dit que méfiez-vous. Méfiez-vous des amitiés des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on trouve des bonnes et des mauvaises personnes. Il y en a qui viennent là juste pour vous piéger. N'est-ce pas cet allié ici, avec Etounou, pour faire le aide-moi à détester, jusqu'à j'ai appris qu'elles faisaient des veillées. Aujourd'hui, elles sont ensemble, demain elles sont ennemies. Aujourd'hui, elles sont ensemble, demain elles sont ennemies. Juste pour chercher à détruire les autres personnes. Asseyez-vous, éduquez vos enfants. Allô? Oui, bonsoir. Je suis en train de faire un mandat pour le bracelet blanc, mais je voulais savoir s'il est toujours là ou bien il est déjà vendu. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je regarde. La gommette blanche. Attends, je regarde ça. Ok. Attends, je te le dis de suite.
l'autre là. Oui, elle est là encore. Elle est là. D'accord, à de suite. Merci. À tout à l'heure. On va pas attendre le Japap. Ok. Mais le Japap, que tu dis que tu vas dire là par rapport au type là. Je coupe, je relance. Ok. Je coupe, je relance. Elle va nous dire quelque chose sur le gars là, le maire de Boboko aussi. Elle a un Japap.